Hello guys, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Africani Barbie, enchantée pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un petit commentaire si tu as apprécié pour te compter parmi mes petits amours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo how-to. Je vais vous montrer comment bien porter votre perruque avec un bonnet en dentelle. Et aussi après on va voir quelques styles, quelques looks de coiffure en fait que vous pourrez adopter avec cette perruque. Pour le maquillage, ne vous inquiétez pas, la vidéo va suivre. Je vous mettrai une petite puce dès qu'elle sera disponible. C'est pour ça qu'on vous dit aussi activer la cloche de notification. Quand tu actives ça là, à chaque fois que je publie, on t'envoie direct ping, Africani Barbie a mis une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout, on y va. Bon, la perruque, franchement je vous ai tellement gazé avec sur Instagram et WhatsApp que vous allez sûrement savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de la perruque Amazon de Amazing Hair by Isis Diamond. Donc, je l'ai mis dans le filet. Elle m'a donné le filet. Elle est bien cette fille. Hein. Elle a pensé à tout. Elle m'a donné le filet pour que je garde bien la forme de la perruque et tout. Dans un mignon petit sachet comme ça. Bon, la vérité c'est que je suis allée sur place parce qu'elle voulait la vendre. Donc j'ai couru, je suis allée récupérer la perruque. Elle m'a aussi remis sa carte avec ses 3 bébés. Donc son site de vente unique, son site de vente de perruques Amazing Hair et son site de vente de vêtements Fashion Kill. Vraiment cette fille là, elle est forte hein. C'est ce genre de Gabonais là qu'on aime. Elle est très entreprenante. Elle se présente comme ça. C'est une perruque, elle a fait avec les bonnets en dentelle là. Mais moi j'aime pas. Moi en fait quand je fais mes propres perruques, je mets pas ce genre de bonnet. Et de toute façon elle a fait, c'est très bien. J'arrive à la porter tranquillement. Moi en fait ce que j'aimais pas avec les bonnets en dentelle, c'est parce que j'ai l'impression qu'après le bonnet se fatigue vite par rapport au wig cap, au wig dome, au wig cap, je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment en tout cas, bref vous avez compris. Pour celles qui connaissent un peu les perruques, en tout cas c'est le bonnet avec lequel j'ai fait la vidéo sur la perruque. Je vous mettrai la puce pour ceux qui veulent aller voir. Donc voilà, elle a aussi sécurisé, elle m'a mis cette petite pince là. Parce que moi, franchement, pour moi, cette perruque-là, ce genre de bonnet, il n'est pas assez bien. Surtout si il n'a pas la bonne taille. Si c'est pas la bonne taille, si c'est gros, ça va flotter. Et moi, je pense que ça va bouger sur ma tête. C'est même pas que je pense, j'avais déjà fait une perruque avec. Et après, en fait, quand le bonnet a commencé à être fatigué, on va dire quoi, les fibres du tissu ont commencé à se relâcher. Et après... j'avais pas envie de tout recommencer quoi, alors que l'autre bonnet il met plus de temps et il sert bien, il s'adapte à la forme de votre tête en fait. C'est pour ça que je me suis dit que je vais faire cette vidéo pour bien vous montrer comment bien porter, ou je vais dire poser ce type de perruque là. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas réellement. J'ai fait des perruques à certaines de mes clientes avec ce bonnet là. Elles se sont plaintes, non la perruque ne tient pas, elle tombe et tout. En fait c'est parce qu'elle ne sait pas comment il faut la mettre. Le bonnet se présente comme ça, par l'arrière. Je vous montre ça par l'arrière et le bas. Il y a ce petit truc là, sur les côtés, les deux côtés, les extrémités. Donc on va dire à ce niveau là, il y a ça. C'est un peu comme les trucs des soutiens pour les femmes là. Et il y a ce truc là juste à l'arrière avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements je vais dire. Et comme je disais, le truc qui ressemble au soutien là, qui est là pour sécuriser, bien sécuriser la perruque. Donc normalement ce qu'il y a à faire, on fait passer, je sais pas comment je vais appeler ça, le bandeau ou l'élastique là dans le petit trou.
Je sais pas si vous allez bien voir. Dans ce petit trou là, comme ça. Voilà, ça passe comme ça. Et ensuite, vous positionnez l'élastique, le bandeau, au niveau du milieu des 7 emplacements. Moi, je choisis l'emplacement qui est le plus au centre. Voilà, ça donne un truc comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais passer l'élastique bande dans le petit trou qui se trouve sur le côté. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et je viens le placer au même emplacement que l'autre. Donc ça me donne ça. Voilà. Comme je le disais, elle a ajouté ça pour plus de petites pinces, pour plus de sécurité. Je vais mettre ma perruque par le bas. Je vais pas vous mentir, hein, à vrai dire, je ne m'aime plus les perruques avec les bonnets parce que ça se voit en fait. Ça se voit et j'ai pas envie de faire le blow cap là, la méthode genre on te fait un faux crâne. Non, moi j'ai envie d'enlever ma perruque quand j'entre à la maison. Donc c'est évident que je vais pas le mettre parce que sinon ça va se voir. Je prends ma poudre, un pinceau et je vais appliquer le fond de teint poudre sur cette partie de la perruque. En fait c'est l'endroit où il y a la closure. Elle avait déjà fait mais je remets parce que je l'ai tellement tué cette semaine là que le fond de teint est parti quoi. Ça me donne un truc comme ça, vous voyez le résultat un peu plus naturel. Là je vais même mettre la perruque par le bas, j'aime pas faire ça mais je trouve qu'avec ce type de bonnet c'est bien mieux. Donc même si je fais ça, vous voyez quand même, non? Ça se voit. Moi c'est ce qui m'énerve. Quand vous posez votre perruque, faites attention à ce que les extrémités là soient bien au niveau des tempes. Là, les deux côtés. Comme ça. Mais je vais enlever le bonnet que j'ai en bas. Ça va pas du tout. Ne vous moquez pas de ma tête. Hein. J'ai les traces ça depuis 2 semaines. Comme à ce niveau-là, je vais prendre de l'eau avec mon vapeau. Je viens humidifier la perruque. Ça va m'aider à redonner bonne mine à mes boucles. Et normalement elle m'a dit qu'il me faut comment ça s'appelle, un peigne à grandes dents, mais j'en ai pas et j'ai oublié d'en acheter. De toute manière je termine le travail trop tard, je peux pas aller au marché en semaine et ce week-end j'avais pas envie d'aller et je ramène vers le haut parce que après ça a tendance à s'affaisser. Je sais même pas si vous pouvez bien voir les boucles. Voilà, quand c'est mouillé, quand c'est pas mouillé. Quand vous avez des boucles sur une perruque, quand vous avez des boucles, c'est toujours bien après de presser comme ça pour qu'elles ne se défassent pas et qu'elles reprennent bien la bonne forme. Maintenant, pour celles qui veulent que l'effet mouillé tienne plus longtemps dans la journée, vous pouvez ajouter la mousse de Fantasia, celle-là. N'utilisez surtout pas celle de Olive Oil parce que celle de Olive Oil a tendance à coller. On va passer aux différents looks que je vous propose avec. Regardez comment je transpire, déjà il fait trop chaud. Donc il y a le premier look qui est celui-ci, le style Amazon comme elle-même l'a appelé. Remonte bien papa. Voilà. Pour le second style, on va dire que ce sera un style un peu bohémien. C'est comme ça que je vais l'appeler. On va utiliser un foulard. Bon, je voulais prendre un autre là, un peu rouge, mais je ne le trouve pas.
Toi, l'oiseau, là, c'est là où tu as trouvé la force de venir chanter. Je plie de manière à obtenir un truc comme ça. Ensuite, je vais laisser un petit peu de cheveux à l'avant et essayer de ramener cela en arrière. Comme ça. Je viens placer maintenant le foulard comme ça, un peu en arrière comme ça. Et on vient attacher le foulard un peu sur le côté comme ça. Si vous avez des grosses créoles, vous rajoutez aussi les grosses créoles. Bon, pour le prochain look, c'est un peu BCBG années 70. On va utiliser des barrettes comme ça. Et maintenant le dernier look que je vais adopter au final. Je vais laisser un petit peu de cheveux à l'avant. Ouais. Des deux côtés. Et je vais utiliser mes barrettes avec écrit comme ça. Là il y a Kiss et il y a On. Mais je vais mettre le on de cette manière à ce qu'on puisse lire No à la place. Donc c'est Kiss et No. Celles qui le veulent aussi, si vous remarquez que la couleur de la tulle ne matche pas avec votre fond de teint, vous pouvez revenir avec un pinceau et votre fond de teint juste sur l'arrêt. Comme ça, on est toujours dans un côté hyper naturel. Bisous les gars!